Mémoire vive, Présenté par Stéphane Bou et préparée par Rachel Rimmer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah pour RCJ. Jean Baumgarten, le grand spécialiste de la littérature yiddish ancienne et du monde ashkénaze, raconte que depuis qu'il a découvert Rabbi Nachman, celui-ci ne l'a plus quitté. Tels ces écrivains dont on se sent si proche qu'il devient des compagnons de vie, écrit-il, je me suis laissé emporter par l'apparente simplicité de sa pensée, pleine d'éclairs lumineux et de ruptures labyrinthiques. J'étais intrigué par son écriture faite d'un rebond sans fin d'énigmes, par sa manière de fracturer la langue, de désarticuler le récit. Rabbi Nachman nous fait perdre le nord par un apparent pêle-mêle d'associations d'idées, d'éclats de rives, de récits de voyageurs, de mendiants et de vagabonds, de fables fantastiques, de fragments de mythes, de réflexions kabbalistiques dissimulées sous l'apparence de la légende. Il faut à chaque fois tenter de recomposer le puzzle, décrypter les secrets cachés dans les replis sinueux du récit, mais c'est une énigme, une manière de désorienter, de déboussoler. La lecture des contes procure un mélange étrange de paix et d'inquiétude. Alors Jean Baumgarten a traduit 3 contes de Rabbi Nachman parus dans des livres conçus par l'artiste Sandra Zemmour que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui. Il a notamment traduit Le Dindon, qui est paru récemment avec l'aide de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. C'est un livre étrange, je dis conçu, que vous avez, bonjour Sandra Zemmour, que vous avez conçu ce livre parce que vous avez fait beaucoup plus que l'illustrer évidemment. C'est vraiment une conception qui mêle à la fois la traduction de Jean Baumgarten, dont je viens de citer les phrases qui témoignent de son amour pour cet auteur, quoi qu'on reviendra sur la notion d'auteur à son propos, qui mélange donc à la fois sa traduction, des dessins, mais on peut difficilement parler d'illustration, c'est plutôt un dialogue, disons, graphique que vous engagez avec le texte, et étrangement, on pourrait dire, un disque où il y a des chansons que vous avez composées, plus une chanson de Leonard Cohen. Alors, avant que nous parlions plus directement de votre travail, est-ce que vous pouvez tout simplement nous rappeler ou nous apprendre qui était Rabbi Nachman de Braslav, dont je rappelle qu'il est né à la fin du XVIIIe siècle, en 1772, et qu'il est mort jeune, à 39 ans, en 1810. Bonjour Stéphane, bonjour Rachel, merci de m'accueillir. J'ai rencontré Nachman il y a très longtemps par un livre qui m'a presque sauvé la vie, et du coup c'est devenu vraiment une passion que j'ai partagée donc il y a très longtemps aussi avec Jean Baumgarten. Et on a décidé de, comme vous dites très bien, de construire. C'est vraiment une construction qui prend des années, de traduire, de dialoguer. C'est plus une exégèse, un discours, un échange. Mais qui était-il ? C'est une figure légendaire dans oui, l'histoire c'est le dernier. Mais rappelez-nous, qui était cet homme ? C'est le dernier. Moi, je ne sais rien de lui. Alors, je veux tout savoir maintenant. J'espère que vous allez le rencontrer bientôt, ou Ella Ouman, et tout le monde aussi va être touché. C'est le dernier mystique juif, finalement. Vraiment une figure emblématique qui était à la fois un poète, un conteur qui a inspiré Buber, Elie Wiesel, Bob Dylan dans des chansons, Kafka. Et ces contes qu'il a écrits à la fin de sa vie, enfin qu'il a dit oralement. Mais quelle était la substance de son apport, justement, dans la mystique juive ? Par les contes, justement, et par son... Vous mettez les contes vraiment au centre de son enseignement ? Oui, il était l'arrière-petit-fils du Baal Shem Tov. Voilà, du chassidisme, pour qui déjà les contes, c'était un moyen de toucher les âmes et les cœurs de tout le monde, et de vraiment déboucher les canaux. Et lui, il a été encore plus loin. Il a, à la fin de sa vie, donc habillé son enseignement oral qui a été transmis grâce à Nathan de Braslav. Alors justement, vous employez le verbe habiller, et je cite Rabbi Nathan dans l'introduction qui figure au début de votre livre. Il parle de ces histoires comme des histoires qui habillent et voilent des perceptions spirituelles. Ce qui est intéressant, c'est évidemment la dialectique entre habiller, voiler et dévoiler, on pourrait dire exactement. Aussi. Et je poursuis, il parle de Rabbi Nachman comme celui qui produit des histoires, pour lui, d'une nouveauté prodigieuse et stupéfiante, qui renferme des cheminements, des mystères et des profondeurs abyssales. Voilà. Des trésors cachés du Zohar. Et pour Nachman, la musique était essentielle. Il disait qu'on ne pouvait pas le connaître si on n'écoutait pas ses enseignements accompagnés de la danse et de la musique qui allait avec. Et là, alors, on rentrait dans une extase. C'est ça vraiment son message, la joie, l'extase, et sortir du désespoir. Ça, c'est quelque chose qui est enseigné dès la fin du XVIIIe siècle. Vraiment. D'accord. Ouais. Et donc, c'était évident, si je voulais être sa porte-parole ou le servir,
de chanter. De chanter aussi, Ouais. d'apporter un disque. J'ai employé tout à l'heure le mot auteur, mais c'est un mot paradoxal, puisque je voudrais que vous nous parliez encore un petit peu du Rabbi Nachman de Braslav, parce qu'il a ordonné de brûler son enseignement. Hein. Il y avait, vous pouvez nous parler de ce livre, le livre brûlé, puis aussi de ce livre, cet autre livre, le livre caché, et tous ces contes relèvent de la, j'allais dire de la tradition orale, mais c'est pas lui qui les a écrits. Il a raconté le Likutei Moharan et il avait son scribe, Nathan, son fidèle disciple, qui, lui, écrivait tout et transmettait tout. Donc c'est vrai qu'il y a un enseignement oral et aussi des mélodies, des chansons, des nigunim qui se transmettent oralement. Et j'ai voulu sauver ça, voilà, cet héritage, et être fidèle à Nachman pour que chacun puisse le vivre et que ça habite avec un message actuel, une allégorie, bon, qui est là, visuelle avec les dessins et musicale. Mais c'est un maître qui aujourd'hui a encore par exemple de ces rencontres, de ce pèlerinage là, autour de sa tombe aujourd'hui qui réunit des milliers de personnes tous les ans. Ouais. Et là-bas, des milliers de personnes. À Ouman, hein. Ouais. À Ouman, donc le petit village où il a vécu à la fin de sa vie avant de mourir de la tuberculose, et où il est d'une certaine manière encore. Il y a de plus en plus de gens. Cette année, il y avait 30 000 ou 50 000 personnes qui viennent se connecter à cette joie. La population de la ville. Ouais. Vous y avez été, vous y allez souvent ? Oui, j'ai la chance d'y aller plusieurs fois par an. Plusieurs fois par an. Et c'est comme ça que je reçois vraiment la connexion à cette... il faut y aller, c'est une qualité de joie. Et des gens de tous les milieux, qui sont juifs, pas juifs, qui font Shabbat, peu importe, qui sont touchés par ça. Et pour l'énergie de continuer, c'est une grande, grande lumière qui grandit, parce qu'il ouvre dans l'unité. C'est-à-dire il parle à tout le monde, sans séparation, dans l'unité, et avec un message dont on a vraiment besoin de plus en plus, voilà, pour essayer de se relever, de transformer les blessures en joie, et d'être dans la... Comme il disait, le tikkun, la réparation de l'âme. Vous pouvez revenir sur l'expérience de votre rencontre. On a envie de mieux comprendre ce qu'il pouvait y avoir de tellement révélateur, épiphanique pour vous. On sent quelque chose de très profond en vous, dans le rapport que vous avez à ce maître. C'est comme une histoire d'amour. Hein. C'est inexplicable. Même des gens les plus hermétiques. Bon, moi, je suis une artiste mystique, donc c'est vrai que j'ai une certaine sensibilité. Et mon univers poétique se rencontre avec le sien. Donc, vous dites artiste mystique, mais c'est par lui ou c'est par ce que vous appelez être artiste mystique que vous finissez par le rencontrer? C'est peut-être des âmes qui se sont rencontrées. Il m'a aidé à me révéler. Et c'est vraiment comme une histoire d'amour. On ne peut pas s'empêcher d'y revenir, de lire ces textes qui sont très, très poétiques, qui parlent et qui donnent des images. Il disait, d'ailleurs, les contes, je les vois. Donc, pour les artistes, il y a beaucoup d'artistes et de musiciens qui sont inspirés. C'est vraiment un fuel, une énergie d'amour. Il faut y aller pour comprendre, c'est inexplicable. C'est le troisième livre que vous faites à propos de cette... Parlez-nous de cette série, c'est un triptyque. Est-ce que d'ailleurs vous comptez continuer ou pas? Oui, quand j'ai rencontré... Parce qu'il y a 13 contes en tout, c'est ça qui existe aujourd'hui, c'est ça qu'il faut rappeler. Oui, quand j'ai rencontré Jean Baumgarten il y a plus de 30 ans, on s'est dit on va faire tous les contes. Les 7 mendiants et la princesse disparue sont véritablement des contes qui ont une certaine ampleur, on pourrait dire. Le Dindon, c'est très différent, c'est très très court, on pourrait dire que c'est un petit apologue. Comment vous résumeriez ce petit apologue, c'est-à-dire sa morale? Alors c'est presque un poème, ou d'ailleurs j'ai écrit une chanson après ça. C'est l'histoire du fils du prince qui est complètement déprimé, comme on dirait aujourd'hui. Il est sous la table, il se prend pour un dindon, donc tout nu en train de manger des graines. Et personne n'arrive à le guérir. Et donc Nachman arrive et lui il se met sous la table aussi. Il fait semblant de se prendre pour un dindon. Et ils remontent ensemble la pente tous les deux. Ils arrivent à se vêtir, donc d'où l'importance des vêtements. Donc c'est le symbole de remontée, toujours ça c'était chez Nachman, le thème de tomber, de se relever. D'une sortie de la dépression, on pourrait dire. Enfin, c'est un mot qui est tellement moderne, on ne sait pas s'il est adéquat pour parler de l'état. Et aussi, en même temps, le dindon en nous, c'est donc une part de brisure qu'on a tous. Ça, c'était vraiment
le ridouche chez Nachman et certains chassidismes, enfin, comme chez Lacan ou chez Ravachlag ou dans le Zohar, c'est qu'on a tous quelque chose de cassé en nous, de brisé, et c'est dû à la brisure des vases de la création du monde. Et il faut l'accepter, et si on l'accepte, finalement, on va remonter à la table et jouer et soir pour un prince. Et aussi, parce que Nachman nous perd toujours dans des... C'est très profond cette histoire, ça a l'air très court, mais alors quand on commence... C'est extrêmement simple, effectivement. Ouais. C'est quelques pas, enfin c'est quelques lignes, on pourrait dire. Et ne jamais oublier qu'on est un prince. Donc on a une petite étincelle et qu'on peut remonter, et s'habiller et faire, même si on fait un peu semblant, ça c'est vraiment Nachman. Être joyeux. Alors c'est intéressant parce que vous avez cité Lacan au milieu de références qui sont celles de la mystique juive. Comment vous articulez la référence à cette figure de la psychanalyse française, à cette tradition-là? Comment ça vous vient? Pourquoi? Comment ça se fait, ce raccord? C'est comme avec Leonard Cohen, qui est aussi un maître pour moi. Alors, je le dis pour les auditeurs qui ne le sauraient pas, il y a dans le disque qui est joint au livre 5 chansons. Voilà. Et l'une d'entre elles est une chanson de Leonard Cohen, et on sent que pour vous, Leonard Cohen est traité un peu comme un maître du judaïsme aussi, et que vous le mettez en rapport, en dialogue avec Nachman. Mais avant qu'on arrive à Leonard Cohen, c'est la psychanalyse là qui m'a arrêté dans votre phrase. Dans le chassidisme, le Zohar, et chez Rabbi Nachman, comme chez Leonard Cohen ou même Lacan, le fait c'est d'accepter sa brisure, qui permet justement d'être entier, comme disait There is a crack in everything, that's how the light gets in chez Leonard Cohen, ou chez Rabbi Nachman, il n'y a qu'un cœur brisé qui est entier. Bratslav, ça veut dire le cœur de chair, donc c'est toujours essayer de casser son cœur de pierre et d'arriver à ouvrir son cœur. Donc c'était et le moyen le plus élevé de le faire, c'est par les musiques et les chansons. J'ai eu la chance d'avoir un grand musicien, Ronnie Gold, qui a pris ce projet à cœur et qui a fait des musiques très très profondes à partir d'anciens nigunim. Alors, puisque vous évoquez ce disque-là tout de suite, moi je propose qu'on écoute une de vos chansons.
Alors, cette chanson a pour titre Whisper It To Me. Et est-ce qu'on peut parler de votre travail graphique, plastique, qui... J'allais encore dire illustration, mais c'est pas vraiment ça. Comment vous le concevez pour illustrer ces contes ? C'est vraiment ce que vous avez dit, c'est un dialogue. J'étudie les textes, et j'ai des petits carnets, et je dessine, et j'écris, et un aller-retour, une discussion avec les textes. D'accord. Écoutez, vraiment, je vous remercie beaucoup, Sandra Seymour, de nous avoir parlé de ce projet, de Rabbi Nachman de Braslav. Je rappelle que le Dindon est paru très récemment aux éditions Shir à Evel avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Je rappelle les deux autres titres, Les 7 mendiants qui étaient chez Berg International et La princesse disparue. Et le CD. Donc c'était Mémoire vive. 2 adresses pour nous réécouter, radio-rcj.info et mémoirevive au pluriel.net RCJ.